Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est dans la micro-ferme des jardins du Puy-Rajou avec Rémi. Bonjour Rémi. Merci, bonjour Anaïs. Alors on va parler ensemble de cette micro-ferme parce que depuis 5 ans, il y a une formation ici en permaculture. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la permaculture ? Alors la permaculture, c'est un concept qui a été développé depuis quelques années, notamment par la ferme du Bec-et-Loing en Normandie. Et le principe, c'est assez simple. Ici, si tu te promènes dans toute la ferme, tu ne verras pas de tracteur, pas de motoculteur, donc pas d'énergie fossile. Voilà, par rapport à tous les enjeux climatiques, on est dans le thème. Et puis l'autre point, c'est qu'on n'utilise aucun produit sur les plantes ni sur le sol. On est un peu un cran décalé par rapport au bio. Le bio permet de produire sans produits chimiques, mais on a encore le droit à une certaine gamme de produits en bio. Et ici, c'est 0 produit. On met aucun des produits même qui sont autorisés en bio. Donc on travaille qu'avec la nature. Quelque part, vous êtes des puristes dans l'art de l'agriculture. Oui, oui. Pas plus puriste que vous. On peut pas faire plus simplement que ce qu'on fait. Et en même temps, c'est pas une agriculture où du coup on laisse faire les choses et puis on verra bien ce qu'on récolte. C'est une agriculture au contraire qui est encore plus technique parce qu'il faut justement arriver, et on y arrive à produire malgré tout beaucoup de légumes au mètre carré, mais avec des solutions qui ne sont pas des solutions simples avec le fait de mettre un produit par exemple, puisqu'on n'en utilise pas. Donc on est sur d'autres concepts pour arriver à produire beaucoup de légumes. Est-ce que vous êtes les seuls en Vendée ? Est-ce que c'est compliqué de se développer dans un département où il y a quand même justement beaucoup d'énergie fossile avec les tracteurs, voilà. Est-ce que c'est compliqué la perception aussi des autres agriculteurs par rapport à ce que vous faites ? Alors, il y a d'autres maraîchers bio en Vendée, et on fait partie du réseau et on est en lien solidaire avec d'autres maraîchers bio en Vendée. Après, des maraîchers en permaculture, je pense que si on en compte, ça va être sur les doigts d'une main. En France, il y en a quelques-uns aussi, mais c'est encore assez peu développé. Par contre, on est entouré d'agriculteurs qui sont pas maraîchers, mais sur notre commune, qui sont en conventionnel, par exemple, et je dirais avec des relations qui sont très respectueuses et courtoises. Et je pense qu'on a surpris un peu au début dans notre façon de faire, on sent un respect, et puis c'est un respect mutuel, parce qu'on comprend aussi que d'autres continuent de faire comme leurs parents leur ont montré le chemin, etc. Et justement là, vous proposez une formation inédite, elle date depuis 5 ans, mais il y a quand même quelque chose d'inédit avec cette formation certifiante grâce au CPF. C'est ça, alors c'est vraiment la nouveauté 2024, donc depuis 6 mois seulement, et après tout un travail que j'ai fait en fait depuis 2 ou 3 ans au niveau plus administratif, donc aller un peu sur de la formation professionnelle en France avec le fait d'être certifié Calliope, donc d'avoir un organisme de formation reconnu. On est arrivé un peu au bout ultime finalement, c'est de pouvoir faire une formation qui est finançable par ce qu'on appelle mon compte formation. Et chaque Français qui a un compte qui s'appelle moncompteformation.fr. Et donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement, entre guillemets, ou simplement le CPF. Effectivement, notre formation est finançable par le CPF depuis cet été. Donc, quelque part, c'est démocratiser la permaculture par le biais de cette formation maintenant. Parce qu'avant c'était cher ou c'était moins accessible à tous ? Alors toutes les formations sont assez coûteuses parce qu'elles entraînent aussi beaucoup d'organisations. Et c'est vrai que là, le fait d'être éligible au CPF nous permet d'avoir accès à beaucoup plus de clients, entre guillemets, de gens qui sont intéressés et qui vont pouvoir venir. L'État a décidé que depuis 6 mois, il y avait un reste à charge de 100 € pour chaque personne qui s'inscrit. Mais 100 €, ça reste une somme très faible par rapport à l'enjeu d'une formation comme celle-là. Est-ce que tu peux nous dire le contenu même de cette formation ? Qu'est-ce qu'on y apprend et aussi ça concerne qui ? Oui, dans le contenu, on allie des temps théoriques en salle et puis des temps pratiques au jardin. En théorie, on va voir un peu tout ce qui est notion de planification de culture. Donc, qu'est-ce qu'on plante à quel moment pour arriver à le récolter à quel moment. La notion d'association de culture. Comment est-ce qu'on arrive à agencer des légumes ensemble pour qu'ils poussent bien. Et qu'est-ce que notre sol, comment on fait pour arriver à bien donner à manger à notre sol pour avoir des bons légumes ensuite. Et puis en pratique, on va voir comment est-ce qu'on plante, comment est-ce qu'on désherbe, comment est-ce qu'on prépare notre sol. Donc vraiment, on brasse un peu tous les points de ce qui fait qu'on arrive à produire des légumes ensuite. Et cette formation, elle est destinée à un peu tout le monde entre 20 et 65 ans, on va dire, jardinier ou pas. On a eu des jardiniers expérimentés, tout comme on a eu des personnes qui achètent tout juste une maison et qui se disent j'ai envie de me lancer dessus et comment faire quoi. C'est vraiment destiné à tout le monde et voilà, l'idée c'est de donner un peu toutes les bases pour arriver à produire des légumes dans cette philosophie-là. Là où par exemple quand on va faire du maraîchage ou du jardinage sur des grandes surfaces, le risque c'est que il va falloir désherber des grandes surfaces
surface, donc pourquoi pas utiliser un tracteur ou des traitements. Et comme nous, on ne veut pas utiliser de tracteur ou de traitement, on essaie de trouver des petites ruses. Et le fait de mettre toute cette épaisseur de paillage, ça va faire que les plantes en dessous ne vont pas pousser, mais nos légumes quand même. Le souci, c'est le rendement. Sinon, tout Eh le bien, monde le en ferait. termes de rendement, c'est ça qui est fort, c'est que tout à l'heure, quand je disais qu'on arrive à nourrir 100 familles sur 3000 m² de culture, ben, en fait, comme on optimise et comme on n'utilise pas de tracteur, par exemple, dans un système assez traditionnel, il y aurait un rendail ici et un autre là. Et nous, comme on fait tout à la main, ben, on peut être très précis. Et donc, on densifie énormément et on a des rendements au mètre carré qui sont super intéressants. Ouais. Mais pas similaire. Ils sont plus hauts. Plus haut. Ouais. Mais beaucoup de personnes font ça alors. Mais parce que ça demande de la main-d'œuvre. En Ah. fait, par exemple, nous, on ne jardine pas sur 7 hectares, on jardine sur 1,5 hectare. Parce que si on voulait faire sur 7 hectares, il faudrait qu'on soit 7 fois plus, en gros. Ah oui, d'accord. Ouais, Et donc, c'est un type d'agriculture qui demande de la main-d'œuvre. Et c'est pour ça que, du coup, on le fait sur petite surface. Et dans un jardin, c'est pareil. Quand on gère 30 m² dans un jardin particulier, ça peut très bien se c'est faire à la main solution. pour une famille et même avec des enfants ou quoi. Et c'est super intéressant, quoi. Alors moi j'ai toujours été intéressée par et concernée par les questions d'environnement, d'écologie, la notion de bio à travers l'alimentation et puis à titre perso à travers le développement d'un potager en fait. Et la permaculture c'est un concept qui était quand même pas mal tendance, dont on entendait parler régulièrement, mais j'arrivais pas à voir concrètement ce que c'était. Et des formations qui abordaient ce sujet-là d'une manière pratico-pratique et vraiment très concrète à travers le maraîchage, j'en ai pas vu des masses et j'ai trouvé effectivement celle de Stéphane. À tel point que vous voulez maintenant en faire votre métier. Vous étiez dans les ressources humaines et là, reconversion quelque part. Ben, c'est une voie professionnelle en tout cas que je suis en train de chercher. C'est pour ça que je reviens en stage dans le cadre de ma nouvelle formation ici, parce que ça m'intéresse vraiment comme approche. Moi je retrouve des valeurs et des fonctionnements voilà, qui me parlent en fait. Donc j'espère trouver une voie professionnelle là-dedans. Oui. La permaculture, c'est alors que c'est quand même ancestral, je pense, la Ah ben, permaculture. ouais. Est-ce que c'est l'avenir de notre agriculture aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'invente rien, on s'inspire de beaucoup de maraîchers et de ce qui se faisait avant, notamment des maraîchers du 19e siècle autour de Paris. Et donc oui, c'est des cultures, des techniques qui sont super prometteuses et c'est pour ça qu'on les diffuse au maximum. Et notamment, eh bien, on va proposer cette formation qui est éligible au CPF, à la fois à Toulouse, à Lyon et en région parisienne, en plus de les proposer directement ici en Vendée. Et donc à ces différents endroits, on s'appuie sur des fermes présentes déjà sur place. Donc ça s'exporte. Voilà, c'est ça s'exporte très très bien. Ouais. Merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir, merci d'être venu Anaïs.